hommes riches. Et les Américains. Je suppose que l'Afghanistan, les talibans en Afghanistan, ignoreront eux aussi les Américains. The Taliban in Afghanistan, they will ignore the Americans. And by the way, during the past Et d'ailleurs, au cours de l'année écoulée depuis la guerre des 12 jours, mais surtout après cette guerre, l'Iran a développé des routes terrestres pour le commerce vers l'Asie centrale, le corridor nord-sud, la Russie, l'Afghanistan et le Pakistan également. Cette guerre a donc eu cet avantage pour l'Iran. Une grande partie des marchandises qui arrivaient autrefois de Chine vers l'Iran en passant par le golfe Persique, par, disons, Dubaï, arrivent désormais par l'Asie centrale. J'ai parlé à des personnes impliquées dans ce processus et elles m'ont dit que les choses évoluent. Il faudra du temps, bien sûr, pour arriver là où elles doivent arriver. Mais quoi qu'il en soit, je suppose que les Iraniens se préparent à ces menaces qui sont proférées par les États-Unis. Et quel est l'objectif? L'objectif est d'étrangler les citoyens iraniens, de les affamer. C'est un siège par la famine. Et cela montre une fois de plus que l'Occident collectif, et encore une fois, quand nous parlons d'Occident collectif, parce que parfois quand je dis l'Occident ou l'Occident collectif, des gens me répondent, nous nous y opposons. Quand je parle de l'Occident collectif ou de l'Occident, je parle des élites politiques, de ceux qui sont aux commandes. Cela ne désigne pas les citoyens. Nous savons qu'en Iran, en fait, il est largement admis qu'une forte majorité d'Américains s'opposait à la guerre dès le premier jour, et que cette majorité grandit. Donc, quand je parle de l'Occident collectif, c'est essentiellement ce que je veux dire. Les Iraniens, en ce moment, attendent de voir ce que les États-Unis vont faire. Et ils supposent que les États-Unis vont menacer des pays ou les encourager à rompre tous leurs liens avec l'Iran. Et comme je l'ai dit, certains pays les ignoreront, mais d'autres voudront probablement jouer le jeu. L'Iran a déclaré que cet acte de guerre barbare, cette tentative d'affamer les Iraniens. J'ai vu un sénateur participer à une émission du dimanche matin lors du premier siège il y a 3 ou 4 mois, quand il a commencé. Le siège durant lequel ils ont bloqué les ports iraniens et qui se poursuit au moment même où nous parlons. Un sénateur est passé à la télévision américaine et il se réjouissait du fait que les Iraniens n'avaient pas de nourriture et qu'ils avaient faim. C'était écœurant. Cela montre simplement, encore une fois, à quel point les diplomates occidentaux, les responsables politiques occidentaux, sont écœurants. Chaque fois que je passe devant une ambassade occidentale, je me dis que ces gens ne sont qu'une bande de criminels. Mais de toute façon, ils représentent des régimes criminels, et donc ce sont des criminels. Les Iraniens vont donc jouer dur. Les Iraniens disent que si un pays de la région, si un quelconque pays aide les États-Unis à étrangler le peuple iranien, l'Iran punira ce pays, et le punira sévèrement. Et l'Iran utilisera des moyens militaires. Disons que ce pays se trouve dans le golfe Persique. D'une manière ou d'une autre, il aide les États-Unis. Il ne pourra pas exporter une seule goutte de pétrole, ni par le détroit d'Ormuz, comme vous l'avez justement souligné, ni par Fujairah, ni par la mer Rouge. Rien. Ce sera terminé. Et s'ils essaient de le faire, ils seront sévèrement punis. Si les avions ne sont pas autorisés à se rendre en Iran, alors leurs aéroports seront fermés. Autrement dit, l'Iran va jouer dur. C'est la guerre. Les Américains, comme pendant les 40 jours de combat où ils ont tenté de renverser l'Iran, de détruire l'Iran, c'est la guerre. Alors nous allons nous défendre. En gros, le général Reza dit par tous les moyens nécessaires, comme le disait feu Malcolm X. Il dit en substance, par tous les moyens nécessaires, nous allons réagir, parce que c'est le type de guerre le plus vicieux et le plus inhumain que les États-Unis mènent, et ils ne la mènent que parce que tout le reste a échoué. La guerre de siège, le blocage maritime, a échoué.
l'assaut militaire contre l'Iran a échoué. Non seulement l'Iran a survécu, mais il a vaincu la force combinée des États-Unis, du régime israélien et de ses supplétifs régionaux. C'est énorme. Il n'a pas simplement survécu, il les a vaincus. It didn't survive, it defeated them. And it defeated them twice. And it defeated them at Et elle les a vaincus 2 fois. Elle les a vaincus dans la guerre de siège. Et elle a forcé Trump à signer le protocole d'accord, à le signer personnellement. Et donc, nous revoilà en guerre. Et l'Iran ne va pas faire de quartier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que si Trump prend cette politique au sérieux, je pense effectivement qu'elle provoquera un effondrement, mais pas en Iran. Elle entraînera l'effondrement du Koweït, des Émirats, du Qatar, de Bahreïn, de l'Arabie saoudite, et cela pourrait continuer. Je veux dire, si Bakou décide de bloquer la route entre l'Iran et la Russie, alors l'Iran pourrait facilement détruire les installations pétrolières de Bakou et les empêcher d'exporter davantage de pétrole vers le régime israélien via la Turquie. Car la majeure partie du pétrole du régime israélien passe par la Turquie, même à un moment où les deux se livrent à des démonstrations de force. La Turquie est le principal transporteur de pétrole vers Israël. Et une grande partie de ce pétrole passe par Bakou, la majeure partie, si je ne me trompe pas, ou vient de Bakou. Quoi qu'il en soit, si un pays participe à cela, le général Rezaei affirme que nous punirons ce pays. Il dit que nous lui parlerons d'abord, puis que s'il ne se retire pas, nous le punirons. Il a également déclaré que jusqu'à présent, nous nous sommes abstenus de détruire les intérêts américains dans la région, mais que cela va prendre fin. Donc, vous vous en prenez à notre économie. Vous essayez d'étrangler notre peuple. Nous détruirons vos intérêts. Je pense donc que l'Iran pourrait en réalité être bien plus coriace cette fois-ci que lors de la guerre de 40 jours.